Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette dernière vidéo de cette série sur les logements à la frontière suisse. Je t'ai détaillé ville par ville en partant de Divonne-les-Bains où on trouvait des petits appartements de 30-40 mètres carrés aux alentours des 990 euros jusqu'à des petits studios dans les montagnes à 325 euros. J'ai fait un énorme travail de recherche et je t'ai tourné toutes ces vidéos, je t'ai créé toutes ces miniatures, toutes ces descriptions pour essayer de t'apporter un contenu de qualité. Si tu regardes encore cette vidéo, je t'en suis extrêmement reconnaissant. Le meilleur soutien que tu puisses m'apporter avec le fait de t'abonner. Et on va aujourd'hui parler de toutes les petites villes frontalières que je n'ai pas abordées précédemment, tout simplement parce que comme c'est des petites villes, il n'y avait pas beaucoup de logements. Par exemple, à Annemasse, j'ai pu te présenter 11 appartements et j'aurais pu t'en présenter bien plus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'offres et beaucoup de demandes également, mais qu'il y a beaucoup d'offres, donc il y avait encore pas mal d'annonces en ligne au moment où j'ai fait mes recherches. Cependant, sur toutes les petites villes que je vais te présenter dans cette vidéo, il n'y avait que 1 ou 2 appartements de disponibles, donc ça ne méritait pas une vidéo pour 2 appartements dans une petite ville. Ça aurait pu t'induire en erreur et te faire croire qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités dans ces villes qu'il n'y en a réellement. Donc je fais cette vidéo où je vais te présenter une dizaine de petites villes frontalières dans lesquelles tu peux axer tes recherches si tu ne veux pas chercher au même endroit que tout le monde et donc avoir peut-être moins de concurrence sur ces appartements. On va commencer par la petite ville de Chevry, Chevry, où il y a un 33 mètres carrés pour 668 euros. Alors je ne vais pas juger est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise opportunité, tout dépend de l'emplacement, tout dépend de la sécurité de l'endroit. Évidemment si c'est proche d'Annemasse ou proche de Saint-Julien-en-Genevois, ça va être moins cher, mais moins qualitatif sur la population qui va fréquenter cet endroit. Par contre, si tu vas être plus près de Gex ou de d'Yvonne-les-Bains ou de Végis-Fontenay, tu vas avoir une population vraiment de qualité beaucoup plus riche et absolument aucune criminalité et aucun vandalisme. Je l'ai vu par exemple les soirs de match à Végis-Fontenay où j'habite, il n'y avait absolument aucun bruit, aucun dérangement. Par contre, quand je suis reparti le jour de la victoire du Maroc, de Annemasse où je travaillais encore, c'était très compliqué. J'ai pris des pétards sur le toit de ma voiture parce qu'il y avait des gens dans les forêts qui tiraient avec des canons, des pétards qui tombaient sur la route et sur les voitures. J'en ai vu exploser en dessous de certaines voitures. Enfin, c'est du délire à cette ville et je ne veux plus y mettre les pieds, c'est hors de question. Donc forcément, tout ce qui va être aux alentours d'Annemasse va être beaucoup moins cher parce que beaucoup moins agréable à vivre. Donc Chevry, je ne sais pas comment ça se prononce, 33 mètres carrés, 668 euros. Sinon, on a également un appartement à Cessy, CE2SY, 30 mètres carrés, 683 euros. Ensuite, à Ferney-Voltaire, là où je vais peut-être habiter si je trouve une aussi bonne opportunité que celle-là, si jamais elle est encore disponible au moment où tu vois cette vidéo, eh bien ça m'étonnerait parce que j'aurais sauté dessus avant toi. Donc c'est simplement que mon dossier n'aura pas été assez bon. Mais 32 mètres carrés pour 610 euros à Ferney-Voltaire, ça serait vraiment exactement ce qu'il me faudrait. Donc j'espère que je vais avoir cet appartement. Ensuite, Ornex, 26 mètres carrés, 658 euros. Bossé, BO2SEY, 18 mètres carrés, 450 euros. Donc là, on est vraiment sur un budget plus raisonnable sur un petit studio. Ensuite, on a Peyonex, P-E-I-2-L-O-N-E-X, on dirait un Scrabble, 31 mètres carrés, 485 euros. Donc là, on est sur un appartement vraiment un peu plus grand dans des prix très raisonnables. Donc là, j'ai dit que je ne me prononçais pas, mais 31 mètres carrés pour 485 euros, à moins que ça soit proche d'Annemasse et de Saint-Julien, je ne. Enfin voilà, si c'est pas proche d'Annemasse ou de Saint-Julien, c'est une très bonne opportunité. Ensuite, on a La Roche-sur-Foron. On a une colocation dans un appartement de 80 mètres carrés pour 550 euros. Donc à voir si jamais c'est ce que tu recherches, ça peut être intéressant. Sinon, voilà, mais c'est pour te montrer que 550 euros, tu as une colocation dans un assez grand appartement. Pour 485 euros, tu as un appartement de 31 mètres carrés. À voir ce que tu préfères évidemment. Ensuite, à Collonges, on a un 46 mètres carrés pour 568 euros. Là, c'est une superbe opportunité par contre, parce que à 568 euros, tu n'as même pas un 15 mètres carrés à Végy, parce que ça n'existe pas, par exemple, à Végis-Fontenay, où j'habite actuellement. Et même, tu n'as rien du tout, tu n'as même pas une colocation à Divonne-les-Bains ou à Gex. C'est hallucinant les prix là-bas. Donc 46 mètres carrés pour 568 euros à Collonges, ça peut être très intéressant. Ensuite, dans les prix plus normaux, on va avoir à Valseronne 33 mètres carrés pour 515 euros. À Bellegarde sur Valserine, 33 mètres carrés pour 460 euros. Là, c'est plutôt très intéressant également. À Végis-Fontenay, j'en ai trouvé un
43 mètres carrés pour 765 euros. On n'est pas sur les mêmes prix et déjà c'est un Pinel, donc c'est quelqu'un en gros qui l'a acheté avec un avantage fiscal et donc qui a des loyers plafonnés, donc il ne peut pas le louer plus cher que ça, sinon il le louerait, un 43 mètres carrés, il le louerait facilement 850 voire 900 euros par mois. Et à Cruzeil, on a un 18 mètres carrés à 490 euros. Et ça sera le dernier appartement que je te présenterai dans cette série, dans cette vidéo et dans cette série de vidéos. Je t'en ai présenté un paquet, je t'ai fait en tout, il me semble, 7 ou 8 vidéos. N'hésite pas à aller toutes les voir. Il y a évidemment des vidéos, par exemple à Divonne-les-Bains, où le logement le moins cher que je vais te présenter va être à 693 euros parce que c'est une chambre dans un hôtel, une chambre, dans une structure hôtelière, un petit truc voilà, un peu spécial. Sinon, un 17 mètres carrés à 869 euros. Donc on est sur des prix délirants. Agex, on va avoir du 23 mètres carrés à 620 euros. À Douvaine, on a du 26 mètres carrés à 500 euros. Saint-Julien, 20 mètres carrés, 480 euros. Annemasse, 20 mètres carrés, 420 euros. Il y en a plusieurs, hein. Il y a 420 euros, 19 mètres carrés à 436, 20 mètres carrés à 450. Donc il y a pas mal d'apparts pas trop chers. À Bonneville, 20 mètres carrés à 410 euros. Et dans les montagnes, on a même un petit studio de 16 mètres carrés à Aberpoche à 325 euros de loyer mensuel, charges comprises. Donc voilà, c'est vraiment, il y a des choses très accessibles. Après, évidemment, à Aberpoche, on va être à 40-45 minutes de voiture de Genève, donc enfin même de la frontière déjà. Donc voilà, il faut être prêt à faire cet effort de trajet au prix de l'essence, etc. Voilà, ça fait un petit peu loin, mais il y a des opportunités dans tous les cas pour tous les profils. Si jamais tu as actuellement un salaire, admettons, de 1000 euros net, je sais pas, peut-être que tu travailles à mi-temps ou autre, tu as un salaire de 1000 euros net, tu peux avoir un logement pour un tiers de ton salaire, donc pour 333 euros, et bien tu as un logement à Aberpoche à 325 euros. Donc tu as toujours moyen de te rapprocher d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai fait donc je pense 7 ou 8 vidéos du coup sur toutes les villes frontalières. J'espère qu'elles t'auront servi si tu ne les as pas vues, j'espère que tu vas aller les voir et qu'elles vont t'être utiles. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci. Moi je te laisse là-dessus. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser en commentaire ou à les poser dans le groupe privé.